j'ai fait allusion aussi au dernier jour de Pékin. Là, on est sur la guerre des boxers, où la France arrive avec d'autres pays. Il avait entre-temps assisté à des combats, en tout cas une mission dans l'Adriatique, à propos de conflits entre vis-à-vis de l'Autriche et de la Turquie. Il est ensuite, bien sûr, dans la guerre 14-18. Alors là, il était à la retraite. Hein. Il aurait pu ne pas y aller, il pouvait rester au chaud chez lui. Et il a demandé il avait 64 ans quand la guerre commence, et il demande à reprendre du service. Et il s'est battu pour l'obtenir, parce que Pétain disait on n'a pas besoin de marins dans les tranchées, ce qui factuellement était vrai. Mais Loti a quand même obtenu de revenir un peu sur le front, et il voulait au moins être témoin, mais il avait des missions militaires. Il a même engagé des négociations secrètes entre la France et la Turquie pour qu'elle change de camp, donc au plus haut niveau. Il avait un rôle au plus haut niveau. Oui, le personnage est souvent dans des situations qu'on n'attend pas. C'est un personnage comme aujourd'hui, bon, on pense à Joseph Kessel, hein, on pense un peu à lui, mais c'est un personnage comme il n'y a plus. Un écrivain avec un J'espère qu'il y en a. Avec un tel impact. Oui, vous avez raison de citer Kessel, on peut citer Albert Londres, on peut citer Conrad, on peut citer des personnalités de cette trempe-là. Malraux peut-être, Malraux peut-être. Après, bon, Loti n'a pas une carrière politique, etc. Et puis, là encore, je disais tout à l'heure, je me méfie des hit parades, mais il s'inscrit effectivement dans cette longue durée d'écrivains voyageurs qui ont été des intellectuels, qui ont été des gens que l'opinion, que la presse a suivi de près, qui ont été des influenceurs dans le meilleur sens du mot. Et Loti, oui, fait pleinement partie de cette tribu là, de personnalités littéraires marquantes. La bande dessinée qui est absolument exceptionnelle, que j'ai lu, que j'ai dévoré, vous avez travaillé comment? D'abord les textes et après les dessins? Alors, on a travaillé à trois, puisque oui. Moi je suis, on va dire, documentaliste, historien de service. Mon frère, qui est scénariste et donc qui lui sait concevoir une bande dessinée, mais ne dessine pas, et donc le dessinateur Pascal Regnault. Alors c'est un travail à trois. D'abord, évidemment, à deux, qui était de choisir dans la vie de Loti les épisodes liés au voyage, puisque c'est d'abord une vie de voyageur, oui. Et donc de sélectionner les moments forts, les moments intéressants, ceux qui justement nous parlent aujourd'hui notamment. Ensuite, il fallait construire cela de façon narrative. On a imaginé Loti qui dialogue avec la princesse Alice de Monaco, et puis tout cela nous renvoie à des épisodes en flashback, si vous voulez. Et puis, bien entendu, le travail du dessinateur lui-même, qui apporte son désordre en disant j'ai envie de faire une grande planche là où il y avait une petite case de prévu, j'ai envie de développer tel aspect. Bon, tout cela fait que c'est un travail avec beaucoup de discussions, de dialogues. On ne s'est jamais fâché. Et un très bon résultat. Si on ne connaît pas, ou si on a oublié qui était Pierre Loti, on peut l'aborder par ce magnifique... Oui, mais ça fait partie des portes d'entrée. Et bien sûr, c'est l'idée d'amener un public différent et par un support différent, et surtout pas inférieur, qui est la bande dessinée. Et donc de permettre... Loti est très graphique, c'est un visuel. Loti dessine, il photographie. Et donc il était intéressant d'utiliser justement un support graphique pour évoquer la vie de Loti.